Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. Alors semaine d'accalmie, deuxième semaine d'accalmie, j'ai même envie de dire. Les cryptos sont toujours KO debout, tout le monde des crypto lovers et des crypto addicts l'est aussi. On ignore si on est dans l'œil du cyclone et à deux doigts de subir l'attaque finale qui amènera à la capitulation, ou si cette capitulation a eu lieu avec l'énorme scandale FTX qui a déstabilisé et sali toute une industrie. On n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle pour Bitcoin. Regardez, cette énorme zone rouge qui n'a pas été battue en brèche, loin s'en faut. Je vais vous montrer les données mensuelles, si j'y arrive, voilà. C'est une zone ici dont on parle toutes les semaines, qui était une zone de résistance, zone à partir de laquelle on a perdu depuis les plus hauts 84%. Avant finalement de dépasser allègrement et de progresser de plus de 2000%. En tout cas, comme on le sait, les zones de résistance, lorsqu'elles sont cassées, changent souvent de polarité et deviennent support. Et regardez, ce qui se passe depuis 6 mois n'est qu'une validation finalement de cette zone de support, puisqu'on n'a pas clôturé en dessous. À partir de là, j'ai envie de dire que tous les rêves sont permis, y compris repartir de l'avant et reconquérir les sommets. Comme je l'ai dit, on a perdu 80% lors de l'échec sur cette zone. Et depuis les plus hauts, on a perdu 80%, enfin 77%. Donc on est complètement en phase avec une correction éventuelle qui précéderait un nouveau record. Je ne suis pas en train de vous dire que ça se passe comme ça, mais je suis en train de vous dire que conclure à la fin de Bitcoin parce qu'il a perdu 77%, c'est ne pas avoir beaucoup de mémoire. En tout cas, pour l'instant, je reviens sur mes données journalières. Vous l'aurez compris, on est en zone d'accumulation rationnelle tant que l'on reste dans cette zone qui est rouge là. Je vais retrouver les données. Voilà, dans ces plus bas. Donc entre 20 000 et 14 000, une zone absolument gigantesque. La tendance de long terme est néanmoins baissière et la tendance de fond est baissière également. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer d'accumuler si on croit au projet Bitcoin. À noter quand même qu'on pourrait même descendre encore de 15-20%. Enfin, qu'est-ce que 20% une fois qu'on a déjà baissé de 80, mais on pourrait toujours baisser de 20% avant de éventuellement repartir vers les sommets. Les bougies Aiki-Nashi n'apportent pas grand-chose de neuf. On est toujours dans une zone d'indécision. Vous le voyez au fait que les bougies sont maintenant courtes, assorties de mèches hautes et de mèches basses. Bref, il n'y a pas de tendance actuellement pour Bitcoin. Il y a autant de chances de monter que de baisser au regard de la pression à laquelle on assiste actuellement. Pour l'Ethereum, c'est la même chose. Regardez les données mensuelles d'abord pour avoir une idée d'ensemble. Et vous voyez qu'on est venu tester toujours la même chose. Cette ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et sur lesquelles pour l'instant on se tient à flot. Là aussi, je vous rappelle, mais je l'ai déjà dit, on a baissé pour l'Ethereum de 94% avant finalement de connaître une progression de 5900%, sont des chiffres qui donnent le tournis. À partir de là, la baisse à laquelle on a assisté depuis quelques mois, depuis un an, est de 81%. Donc non seulement en ligne avec ce qui s'est passé préalablement à la baisse de 90% en 2018, mais surtout une baisse qui est incapable en tant que telle, seule à disqualifier l'Ethereum, puisque voilà, c'est des cryptos, ça baisse vite, ça monte vite. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle, sur les 14-30 100. Je vous montre les données journalières. Pas de doute, la tendance elle est baissière, vous voyez bien, on est en dessous de la M200. On est en dessous de la M50. La contraction des bougies se manifeste par une absence de pression, qu'elle soit haussière ou baissière. Vous le voyez, les bougies Aiki-Nashi sont, comme pour le Bitcoin, surtout marqueurs de l'attentisme ambiant. On a à partir de maintenant toujours la possibilité d'accumuler naturellement, mais avec aucune garantie de ce que pourrait se passer, même si, encore une fois, si vous pensez au potentiel d'Ethereum à long terme, vous êtes nécessairement sur des niveaux qui doivent vous intéresser. Et pour Binance Coin, c'est pareil, on est sur une zone de support mensuel, ici celle qui maintient tout l'historique de Binance Coin depuis 2021 à flot. On est donc sur 212 355 qui sont zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, l'histoire de Binance Coin est intéressante en ce sens qu'on a perdu 70% avant finalement d'embarquer pour une hausse de 215%. Là, on a à nouveau perdu
72% et encore plus récemment donc 58%. Et donc si on considère que globalement on est dans une espèce de canal de latéralisation comme ça, tous les espoirs sont permis, même si actuellement on peut effectivement regretter que la tendance ne soit plus haussière comme elle a pu l'être. En tout cas, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Les 212, 355 permettraient même de baisser encore de 23% tout en se maintenant dans cette zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme et tendance de fond baissière, bougie Aiki Nashi sans véritable tendance, puisqu'on est toujours avec des bougies voilà, petites, courtes, avec un corps très étroit. Bref, rien à tirer de cela, c'est simplement une sorte d'énorme léthargie après la tempête. Pour Ripple, c'est la même chose. La baisse a été très conséquente lors de l'attaque meurtrière de l'épisode FTX, avec une baisse qui nous a amené à abandonner 36%. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas cassé le support de référence, cette zone rouge ici dont je vous montre l'origine sur les données mensuelles. Cette zone, en fait, toujours la même chose, qui a été résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et sur laquelle nous sommes actuellement en train de végéter. Là aussi, il est utile de regarder par le passé que l'on a connu des baisses apocalyptiques, 96% de baisse pour Ripple avant de reprendre 1585%. Donc à partir de là, j'ai envie de dire qu'il est trop tôt pour désespérer. Il demeure qu'on risque de végéter comme on l'a fait la dernière fois pendant des mois, pendant plus d'un an en fait, quasiment 2 ans entre les moments où on s'est repris, même si entre-temps on a connu des épisodes aussi, comme là, 200%, donc tout est relativisé. En tout cas, je reviens sur mes données journalières pour vous montrer qu'on est toujours pour l'instant sous la M200, sous la M50, donc la tendance de fond et la tendance de long terme sont baissières. Si on devait là aussi visiter le bas de la zone d'accumulation rationnelle, ça pourrait vouloir dire potentiellement encore 70% de baisse, mais il n'y a aucune raison de le penser. Pour l'instant, encore une fois, le support tient. On peut même ajouter ici des supports intermédiaires, vous voyez, qui ont fait complètement tampon à la baisse. On verra, mais pour l'instant, aucun signe de remontée fulgurante à prévoir. Cardano se maintient à flot au-dessus de la zone de support des 0,30, 0,32. Il ne faudrait pas casser cette zone. Je ne vois pas pourquoi on le ferait, mais en tout cas, il ne faudrait pas le faire parce qu'on n'a pas grand-chose de très solide avant le support trimestriel des 0,192, 127, 40% plus bas. Regardez, c'est la zone ici. Je vais changer d'unité de temps, je vais me mettre en données mensuelles. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours la même chose. C'est cette zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. Mais pour l'instant, encore une fois, ne voyons pas le pire. La zone des 0,30, 0,32 tient. Pas suffisamment pour passer la M50, ni pour passer la M200. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Et les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement haussier. Vous avez toujours des bougies comme ça d'indécision, petites, courtes, avec mèche haute et mèche basse. Et voilà, aucun élément très encourageant à prendre en considération maintenant. Et pour Dogecoin, c'est pareil, ça a été la douche froide d'après les sommets qui ont été inscrits avec 55% de baisse en l'espace d'une poignée de journées. Le rebond se fait sur 0,07, on peut considérer ces d'une zone d'accumulation rationnelle, mais la vraie grosse zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur les 0,06, 0,05 ici, mais en tout cas, on est au-dessus de la M200 et au-dessus de la M50, ce qui est assez rare pour être signalé. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond ne sont pas baissières pour Dogecoin. Et terminons avec Solana qui évidemment à cause de ses liens avec l'affaire en question souffre de manière très importante. Regardez depuis les plus hauts qui ont été inscrits le 5 novembre, on en est à moins 70%. A-t-on déjà connu pareil outrage? Oui, tout à fait. Si on remonte dans le temps, on voit que Solana a déjà perdu par rapport à la grande baisse de 2022, 90%. Donc à partir de là, par rapport au plus haut en fait, quand on regarde ce qui se passe, certains diront que Solana est morte, mais pour l'instant on en est à 95% de baisse sur Solana par rapport au sommet. Et on ne peut pas savoir ce qui va se passer naturellement, mais si on regarde l'historique de Solana, on a connu des baisses quand même très importantes. Par exemple, alors c'est pas 90%, mais on a fait 70% ici.
On a fait également, par rapport à ce sommet ici, 45%. Alors c'est vrai que là, on est quand même sur des niveaux de baisse très importants. Le prochain zone d'accumulation rationnelle, ce serait 5,1, 4,4, ici, cette zone. Et de manière intermédiaire, hein, pour ceux qui croient encore au projet et à Solana, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Ici, on voit qu'elle est respectée. Hein, et on parle de la zone des 13,7, 12,3. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces cryptos majeurs. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous remettez tous émotionnellement, psychologiquement d'aplomb après le tremblement de terre auquel les cryptos ont dû faire face. Je vous rappelle que tous les graphes sont issus de la plateforme PRT. C'est gratuit d'ouvrir un compte et vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Non, à la semaine prochaine pour la mise à jour.